Bonjour, ça va? Je suis fatigué. Ouais, une nuit un peu compliquée ces derniers jours. Donc vous me prenez au saut du lit. J'espère que ça va de votre côté. Une vidéo à l'arrache. En fait, j'avais déjà préparé une vidéo free talk et elle était pas bien. Donc je me suis levé ce matin, je fais bon, allez, je vais la refaire. En espérant qu'elle soit mieux. Alors, on va parler d'abord des comics. Classique, hein, comics. Ah, on va parler un petit peu de manga, tiens, au tout début. Je l'ai pas là sous la main, mais le seul manga que j'ai lu cette semaine c'était la Saint-Marguerite. Hein, donc c'était la Saint-Margot. Et je l'ai oublié, donc je me suis fait engueuler. Et je lui ai acheté le manga L'étrange Noël de Zéro, qui est une histoire parallèle à L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par un japonais, du coup, en deux volumes. Le volume 2 sortira en janvier, là le premier volume vient de sortir. Et c'est chez Nobi Nobi, et Margot avait déjà beaucoup aimé l'adaptation du film, donc là l'adaptation mot pour mot du film en manga, toujours chez Nobi Nobi. Et du coup, je lui ai acheté cette histoire parallèle. Elle a plutôt bien aimé. Et à la fin du premier volume, elle a dit j'ai hâte de lire la suite. Bah, la suite, ce sera en janvier. Hein, voilà. Donc, ça, c'est pour le manga. Donc, pas eu grand chose cette semaine. J'ai acheté Black Widow en Blu-ray. Voilà. Disney ne fait aucun effort sur le packaging. Hein. Franchement, quel intérêt. Alors, on va pas se le cacher. Tout le monde l'a vu en l'ayant téléchargé cet été, je crois que c'était cet été qu'il était disponible sur Disney Plus aux États-Unis, donc du coup il a été ripé de partout, disponible sur les sites de téléchargement illégaux. Tout le monde l'a vu. Hein. Moi j'ai acheté la version physique parce que je suis un complétiste maladif, et un de ces quatre, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le MCU. Et il n'y a aucun effort, hein. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de code, il n'y a pas de bonus. Enfin, si, il y a des bonus. Il y a exclusive Blu-ray, les sœurs, les coulisses du tournage, bêtisier, introduction de la réalisatrice et scène coupée. Bon, voilà. Mais je veux dire, physiquement, c'est juste une galette pressée. Aucun effort sur le physique. Hein. Bon, on attaque le comics. Allez, on attaque le comics. Je suis en forme. Enfin, je vais boire un coup. Assez compliqué aujourd'hui. Alors, cette semaine, j'ai envoyé ma belle-mère chez Astro City parce que je pouvais pas y aller pour aller récupérer le X-Men Legends numéro 8. Voilà. Que je n'ai toujours pas lu. J'ai d'ailleurs toujours pas lu le 6. Et a priori, le 9, le suivant, sera également par les mêmes auteurs, à savoir Larry Hama, hop là, et Billy Tan. Alors Billy Tan, c'est pas hyper beau. Hein. Clairement, c'est pas hyper beau, mais bon. Ça passe, et je préfère lire les X-Men Legends avec des X-Men que j'apprécie, avec Omega Red, un personnage que j'aime aussi, qui me rappelle énormément les années 90, plutôt que lire en ce moment ce qu'il y a sur les X-Men avec Reign of Fix. J'en ai parlé dans la vidéo cette semaine, la semaine dernière, je sais plus. J'avais pas apprécié le récit. Voilà, sinon, en VO également, je me suis procuré Strange Academy numéro 2. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Voici le numéro 1. Voici le numéro 2. Il y a une différence de taille. On voit bien une différence de taille. Alors le numéro 1, je l'avais acheté en français parce qu'il était à 10 euros. C'était une belle opportunité de la part de chez Panini. Plutôt cool. J'avais vraiment bien aimé. Le numéro 2, je me suis dit, tiens, je vais le prendre en VO. Il est beaucoup moins cher. Il était à 13,99 $. Il m'est revenu à 10 euros également. Je me suis dit, vas-y, je le prends en VO. Je le reçois. La taille est plus petite. Alors j'aime bien, hein, j'aime bien la maquette. La maquette, elle est vraiment cool, là, avec cet effet grimoire sur la couverture. C'était également le cas du numéro 1 en VO, hein, j'ai vu. Je comprends pas que Panini n'ait pas utilisé cette maquette. Enfin, vraiment, je la trouve cool. 5 numéros là-dedans. C'est un peu dommage que ce soit un peu plus petit. Maintenant, je trouve que ça correspond bien à l'univers de la série, mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas profiter vraiment des superbes planches de Humberto Ramos comme elles ont été imaginées. Mais bon, franchement, ça me va, parce que là, c'est 10 balles en VF, c'est 17 euros. En plus de ça, on m'a envoyé des images, des photos de la VF, la traduction de Laurence Bellingar. Je crois que c'était Laurence Bellingar aussi sur le premier, je vais vérifier. Euh, C'était Laurence Bellingar aussi sur le premier. Et il y a genre, c'est dans l'épisode 9, il y a une bulle où en VO on dit on devrait lui acheter des écouteurs, donc des écouteurs auriculaires, pour remplacer son casque, parce que son casque est tellement gros qu'elle doit suer des oreilles.
En français, ça a été traduit plus ou moins par on va lui acheter un casque parce que c'est trop gros. Voilà. On m'a envoyé un autre exemple aussi d'une traduction avec un mot, enfin une phrase qui ne voulait strictement rien dire. Mais incompréhensible le truc. Donc voilà, payer 17 balles. Alors au final, ça va, hein. Quand vous prenez le tome 1 et le tome 2, ça vous fait 27 euros les deux tomes. Ça fait 13,50 € si mes calculs sont bons pour un tome en fait. Donc ça va, franchement ça vaut le coup. La série est vraiment bonne, en plus je vous la recommande. Elle est scénarisée par Scotty Young et dessinée par Humberto Ramos. Et sans filine, parce que souvent Humberto Ramos il y a des filines, là il n'y a pas de filine. C'est vraiment 12 épisodes d'Humberto Ramos où on se régale. Avec en plus des variantes de cover magnifiques de Arthur Adams. Voilà, ça c'est du Arthur Adams. Ça déglingue. Et il y a cette variante là que je trouve absolument incroyable. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Mais alors, l'AVF payait 17 balles le volume 2, en ayant une traduction si foirée. Je comprends pas encore les gens qui défendent Panini là-dessus. Autant au niveau de la qualité d'édition, j'ai rien à dire. Franchement, la qualité de fabrication est vraiment très bonne. Les collections, elles sont ce qu'elles sont, elles sont pas très cohérentes. Mais alors, il n'y a aucune relecture. Les traductions, elles sont faites avec un Google Trad de merde. Et on vous vend ça 17 balles. Et c'est l'éditeur numéro 1 en comics en France. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une action auprès de 100 millions de consommateurs pour dire, voilà, on paye. Enfin, là, c'est 17 balles, mais si on a le même tour sur des omnibus à 90 balles, vous payez 90 balles pour avoir une traduction de merde. Non, c'est pas possible. Il n'y a aucun éditeur en France qui laisserait passer ce genre de truc. Alors, il y a parfois quelques coquilles à droite à gauche, je peux le comprendre, mais chez Panini, c'est systématique. C'est-à-dire que chez Panini, c'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. Voilà, référence à Camelot, le film vient de sortir en DVD. Euh, je comprends pas en fait. Je comprends pas un tel manque de sérieux et un tel manque de respect envers le lectorat. Et ça me dépasse. Ça me dépasse. Qu'est-ce qu'ils attendent Panini pour se sortir les doigts du cul? Et ouais, je suis chonchon. Attention, hein, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis chonchon et je trouve pas ça normal en fait. Je trouve pas ça normal. Voilà. Ils noient le marché avec un nombre incalculable de sorties, mais, euh, mais les trucs sont faits à la vas-y comme je te pousse, expression de papy, et ça m'énerve. Alors vous allez dire, ouais ok, mais t'achètes quand même du Panini. Oui, effectivement, j'achète du Panini parfois. Genre j'avais acheté Thanos versus Mephisto, j'ai donc évidemment acheté la suite Thanos versus Silver Surfer, mais là encore, il y a une petite enfilade dans l'histoire. Donc là-dedans, vous aviez les épisodes 44 à 47 de Silver Surfer, la série de 1987, et les épisodes 48 à 50. Vous allez dire, il y a que 3 épisodes dans celui-ci contre 4 dans l'autre. 4, ouais, c'est ça. Oui, parce que le numéro 50, c'était un numéro double, donc c'est normal. Maintenant, ça coûte 22 euros, je crois, 20 ou 22 euros. Donc là, j'ai 40 euros dans les mains. Et puis en fait, il y a 6 épisodes. En fait, elle est un petit peu en train de vous enfiler en vous glissant l'équivalent d'une intégrale Silver Surfer 1990, c'est des épisodes de 90. Pardon. C'est des épisodes de 90 et on vous les vend super cher dans un format un peu plus grand. Et moi je suis con, je les achète. Bah ouais, j'ai commencé la collection, je la finirai. Et puis en plus de ça, c'est des épisodes de Jim Starlin, Ron Mars et Ron Lim. Alors, Ron Mars, c'était son anniversaire cette semaine d'ailleurs. Si vous vouliez lire du Ron Mars, ce qu'il a fait sur Green Lantern, c'était très bien, mais il a aussi travaillé là-dessus. Euh, mais ouais, c'est encore une fois, c'est trop cher. Il y a un débat qui est revenu encore cette semaine sur Twitter et compagnie sur le prix des comics en France par rapport au manga. Alors, pour moi, il ne faut plus trop comparer au manga. C'est quand même deux univers qui sont différents. C'est pas le même type de consommation, c'est pas le même type de fabrication non plus. Mais effectivement, un gamin qui a 10 euros en poche aujourd'hui, bah, il peut partir avec un Strange Academy numéro 1, mais il peut pas partir avec le Strange Academy numéro 2 par exemple. Et, et ouais, je trouve ça dommage en fait que. Vous allez dire, je radote, c'est vrai que je dis toujours la même chose. Bon, allez, ok, on arrête, on laisse tomber. Sinon, il y a ça qui est disponible dans les librairies participantes. C'est gratuit, voilà, gratuit, ne peut être vendu, hein. Ne l'achetez pas une fortune sur Vinted. Demandez à votre libraire s'il en a encore. Nous, on en a reçu quelques-uns là où je travaille. J'y suis retourné parce que je reprends bientôt le boulot. Je reprends dans 2 jours, génial. Euh, et ça, c'est gratuit. Si votre libraire en a en stock, il vous les file, c'est gratos, hein. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Pour ceux qui ont acheté l'intégralité, le volume intégral de sorte d'omnibus de Lock and Key, et qui avaient découvert Lock and Key avec ce comics,
plus qu'avec la série télé qui est beaucoup moins bonne, hein. Franchement, le comics il est vraiment à découvrir. La série télé, bon, une porte d'entrée, mais c'est pas non plus complètement fou. Ça, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est une histoire complémentaire qui est pas très longue, hein, mais qui est quand même scénarisée par Joe Hill et dessinée par Gabriel Rodriguez, avec des planches qui sont plutôt jolies, comme d'habitude, et c'est une bonne histoire complémentaire. Et si vous êtes comme moi, complétiste maladif, ben, vous aurez l'impression de ne pas avoir tout Lock and Key si vous n'avez pas ça. Donc demandez à votre libraire si c'est encore disponible, parce que c'était disponible normalement en septembre. Alors nous, on les a eu un peu tard. Et vraiment, c'est plutôt cool. Merci à iComics, hein, pour ce genre d'initiative, parce que ça, ce genre de truc, certains éditeurs, vous l'aurez vendu 5 balles. Là, c'est gratuit. Gratuit et c'est vraiment cool. Maintenant, il y a de grandes chances que ça se retrouve plus tard dans un volume relié avec d'autres histoires courtes. Il y a déjà eu un volume d'histoires courtes, il y en aura certainement un deuxième par la suite, avec le crossover avec Sandman, je crois que c'est Sandman. Donc ça sera certainement également dedans. Ce serait à Sullivan Rouault, le directeur éditorial de Mangetsu et de iComics, de le confirmer, mais il me semble que ce sera dedans. Sinon, en parlant aussi d'éditeurs plus confidentiels, je suis en train de lire Johnny Red, The Hurricane. Alors Johnny Red, il y a déjà beaucoup de séries qui existent, notamment chez Delirium. Celle-ci, c'est la mini-série scénarisée par Garth Ennis et dessinée par Keith Burns. Et bah, c'est du Garth Ennis comme il aime faire du Garth Ennis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la guerre. Et la guerre, c'est sale. Voilà. Mais c'est beau, en plus c'est beau. Franchement, je suis en train de le lire, je le trouve vraiment pas mal. Faut que je vous fasse toujours une vidéo sur Comics Initiative, je ne l'ai pas oublié. Il faut juste que je trouve le temps de lire beaucoup de choses. Et là, le temps me manque. Bah, j'ai du temps libre, hein, mais mon temps libre est dédié à mon fils. Et je voudrais faire une vidéo un peu différente sur Comics Initiative, sur une vidéo de présentation de l'éditeur, en fait, sur son histoire. Parce que comme c'est un plus petit éditeur, qui est un peu plus confidentiel, je le disais, mais qui est un peu plus proche de ses lecteurs, j'ai l'impression. J'aimerais parler un peu plus de l'histoire de Comics Initiative, comment ils ont démarré en France, leur catalogue. Effectivement, là j'ai pas mal de comics que je pourrais vous présenter de leur catalogue. Et voilà, donc ce sera une vidéo qui arrivera. Il faut être un peu patient, évidemment. J'ai encore d'autres projets en tête, mais je voudrais faire une vidéo sur Malibu Comics, période Marvel aussi. C'est pour ça que j'ai ressorti cette semaine sur Instagram Foxfire, la mini-série. Voilà, donc c'est tout pour les comics là cette semaine. On va parler un petit peu de jeux vidéo avec Metroid Dread, qui est pas loin d'être mon jeu de l'année, hein. Franchement, c'est vraiment très très bien. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël sur Switch, parce que c'est vrai que là, c'est pas non plus la folie au niveau des grosses sorties, Metroid Dread, allez-y. Alors, c'est à partir de 12 ans, c'est normal. Il faut avoir des doigts en tentacules de poule pour pouvoir jouer à tout comprendre, parce que vraiment, tous les boutons sont utilisés. Certains boutons ont plusieurs fonctions différentes, selon si vous le maintenez pas, si vous appuyez sur le bouton, sur le stick analogique ou pas. Enfin, il y a vraiment tout est utilisé, hein. À la base, c'était effectivement un jeu qui était pensé pour la 3DS et qui est arrivé sur Switch. Donc, c'est pas non plus hyper beau, mais en même temps, c'est de la Switch. Mais il y a une ambiance, il y a un style graphique, il y a une patte. Et je me régale. Je me régale à explorer les couloirs de ce Metroid Dread. Et le gameplay, il est tellement vif, tellement nerveux. C'est un régal. C'est un régal, franchement. Ça pourrait être mon jeu de l'année. Sinon, cette semaine, donc là on est dimanche encore aujourd'hui jusque demain. Au moment où vous regardez cette vidéo, la bêta ouverte de King of Fighters 15 est disponible sur PS4 et PS5. Alors a priori il y a un bug. Sur PS4 il vous faut le PS Plus. Sur PS5 vous pouvez jouer à la fois offline et à la fois online sans le PS Plus. C'est mon cas, j'ai pas le PS Plus. J'ai réussi à jouer online ce matin, alors que depuis hier je fais que du versus computer. Et j'ai été jouer également chez mon pote Yann. Alors c'est un copier-coller du 14. Hein. Franchement vous ne pas chercher plus loin. Il y a quelques changements dans le gameplay sur ce qu'on appelle les rushs, si vous connaissez un peu le gameplay de King of Fighters 14, que nous on appelle carré, parce qu'il faut faire carré. Avant les rushs, ils allaient jusqu'au premier niveau de furie, maintenant ils peuvent aller jusqu'au dernier niveau de furie, donc c'est encore plus abusé qu'avant. Ça peut vous niquer une demi-barre de vie en un combo automatique, donc c'est un peu naze. Il y a aussi les EX, les coups EX, donc c'est quand vous faites un coup normal, genre quart avant-point pour une boule de feu. Vous faites carrément avec les 2 points, la boule est 2 fois plus puissante. Avant, il fallait que vous soyez en max mode. Maintenant, plus besoin de max mode, c'est directement, vous pouvez le faire de base. Et il y a aussi un système, alors je ne l'ai pas vu souvent, mais il me semble que quand vous donnez un coup fort en même temps qu'un autre coup fort, il y a une espèce de counter automatique, les persos s'éloignent, on peut enchaîner derrière. Et ça, c'est un système qu'on avait connu dans King of Fighters 12, qui était magnifique, qui était hyper beau, mais qui n'était pas non plus hyper travaillé au niveau du gameplay. Mais ça, c'était une bonne idée du King of Fighters 12. A priori, elle est reprise dans le 15. Donc là, je vous montre le 14.
Voilà, voilà. J'en ai un peu terminé pour aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement de... Bah, je voulais vous parler de la PS5 parce que ça fait un an qu'elle est sortie, ça fait un an que j'ai une PS5, que ça fait un an que j'y joue et je trouve toujours que c'est une PS4 Pro Plus, mais je compte garder mon avis pour cette vidéo que je voudrais faire avec mon camarade Yannick qui a une PS5 également et mon camarade Jérôme qui n'a pas de PS5 mais qui regarde ça d'un œil curieux. Mais il faut qu'on arrive à se caler à un moment tous les trois pour enregistrer. Du coup, je vais vous parler de quoi? Charlie, il va bien. Voilà, il a vu une ostéo cette semaine qui lui a débloqué un peu. Il avait un léger problème de cervical dû à sa naissance avec la ventouse. Ça l'a débloqué, mais depuis qu'on a vu l'ostéo, c'était jeudi dernier, les nuits sont très compliquées. C'est-à-dire qu'en fait, il se réveille, il mange, et puis après, il n'arrive pas à se rendormir. Le seul moment où il arrive à s'endormir, c'est dans mes bras. Donc, comme on avait pris comme pour habitude que je gère la première partie de la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin et que Margot prenne la suite, mais que maintenant, même quand c'est Margot qui prend la suite, il n'arrive pas à s'endormir, il faut que je me lève pour m'occuper de lui, bah je suis crevé. Et là, cette nuit, ça a été l'enfer. Voilà, voilà. Mais quand il vous regarde avec ses petits yeux là, Bi, en plus il est beau cet enfant. Enfin, c'est sans doute parce que c'est bien que je dis ça, mais qu'est-ce qu'il est beau cet enfant. C'est incroyable. Il y a un truc qu'on m'avait dit, on m'a dit, tu verras, la première fois que tu poses tes yeux sur lui, tu vas tomber amoureux de ton enfant. J'y croyais pas en fait. Et j'avais même dit à Margot, j'espère que je l'aimerai autant que Michel. C'est dur. Eh ben ouais. C'est vrai en fait, on le regarde et on tombe systématiquement amoureux de son gamin. Il est hyper beau, il a beau faire toutes les crasses possibles la nuit, machin, c'est normal, après c'est un gamin, c'est un bébé, hein. Mais quand on le regarde et puis qu'il vous regarde avec ses grands yeux, là, qui vous attrape le doigt, qui commence à sourire, parce que là il a un mois pile aujourd'hui. Bah c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Alors j'avais jamais voulu d'enfant moi à la base, parce que je me sentais pas assez mature, je suis toujours pas mature d'ailleurs. Mais bon, Margot voulait un enfant, j'aime Margot infiniment, et donc je me suis dit j'ai assez vécu, j'ai assez profité de ma vie, allons-y, lançons-nous, et puis bah, pas de regrets. Même si quand on a des nuits comme ça, on dit oh là, j'en ai marre. Mais bon, il se réveille, il vous regarde, c'est bon, ouais, hop, c'est passé, tranquille. Et puis j'ai hâte de lui faire découvrir un peu mon univers, hein. Ça se trouve il aimera pas, hein, mais bon, il verra. On n'y est pas encore en tout cas. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente lecture. Je vais aller finir mon petit déjeuner, moi. Je vais aller me laver aussi, parce que je suis un peu crado. Ouais. Et puis à mardi. Alors mardi, soit on parlera de Harley Quinn de Sean Gordon Murphy, mais j'ai pas encore tourné la vidéo. Et j'ai pas encore fini le comics non plus. Soit on parlera de Steven Platt et de Soul Saga. Voilà, je pense que ça pourra faire plaisir à certains que je parle de Steven Platt, notamment au camarade Alric que je salue ici. Voilà. Excellente journée, excellente lecture, à mardi, et bah, passez une bonne journée pluvieuse. Enfin, ici il pleut quoi. Ciao!